il est difficile de croire que la période de l'Avent est encore un temps spirituel, même un temps religieux, tant les préoccupations du monde semblent si éloignées de nos jours de connaître Jésus-Christ. Et heureusement pour nous, Dieu a institué un temps hebdomadaire de culte pour découvrir qui est Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Matthieu, avant même sa venue, dès les premiers versets, il nous est précisé son origine généalogique. Jésus, le Messie, le libérateur attendu par le peuple d'Israël il y a 2000 ans, celui dont nous avons fêté la venue, est fils du roi David. Et par cette affirmation, dès les premiers versets de Matthieu, eh bien, Matthieu dit au peuple d'Israël, voici le roi tant attendu, dont vous avez besoin. Voici le roi promis au temps de David qui va vous sauver. Matthieu, dès le début de son évangile, veut nous plonger dans l'histoire d'Israël au tout début de la royauté, pour, d'une part, rappeler pourquoi l'homme a besoin d'un roi, et d'autre part, pour nous confirmer ou nous faire découvrir que Jésus est ce roi qui instaurera un règne de grâce, un règne de paix, comme promis à David, dans 2 Samuel 7, les versets 8 à 16, et ce sera notre lecture d'aujourd'hui. Donc 2 Samuel 7, les versets 8 à 16. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi, partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. L'Éternel s'adresse donc à David. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Fin de la lecture. Alors, texte très riche qui montre comment Dieu a choisi David, comment il l'a pris en charge, et comment il l'a responsabilisé, accompagné, guidé, soutenu, élevé en gloire, et comment Dieu s'est occupé de son peuple, en le rassemblant, en le rassurant, en le protégeant, en le libérant pour lui donner la paix, le repos qu'il avait perdu au temps des juges. Et l'Éternel garantit aussi à David une descendance qui sera créée, au verset 11, créer une nouvelle famille, un nouveau peuple. Ce texte nous parle aussi des temps futurs, au-delà de la vie de David, où le fruit de ses entrailles bâtira une maison au nom de Dieu, au cours d'un règne puissant, ce qui nous fait bien sûr penser au temple de Jérusalem, construit par le fils de David, Salomon. Mais ensuite, à partir de la deuxième partie du verset 13, la notion de temps prend une dimension de toujours, d'éternité, pour nous parler d'un règne éternel. Et c'est ce qui amène les questions suivantes. Qui est ce roi dont le trône est affermi pour toujours? Et qui est ce fils pour lequel Dieu est un père qui fait grâce à toujours? Alors 3 points aujourd'hui, suggérés par le texte, ces 3 points aujourd'hui, et le texte nous emmènera du temps des juges au règne de David et Salomon pour terminer avec ce fils mystérieux qui sortira de David. Alors les 3 points, c'est pourquoi l'homme a besoin d'un roi? Qui est le roi David? Et enfin, qui est le fils de David promis pour régner éternellement? Alors pourquoi l'homme a besoin d'un roi? Le livre des juges raconte la période qui précède l'arrivée de la royauté en Israël. Il s'achève en fait sur un terrible constat. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ceci explique toutes les séquences du livre des juges où l'on voit les dégâts, les conséquences de l'infidélité d'Israël, de sa désobéissance à Dieu. Nous y découvrons une succession de juges dont certains ont même un comportement indigne. On y découvre des guerres civiles où le peuple se divise. Il y a des actes horribles, sans moralité, remplis de cruauté, d'avidité, de bestialité même. C'est aussi une période d'instabilité où les nations avoisinantes ne cessent d'harceler Israël. Et tout cela nous fait comprendre que ce peuple d'Israël, livré à lui-même, était incapable d'être agréable à son Dieu, de faire sa volonté et de vivre en paix. Ce livre montre le besoin d'un roi pour un peuple, pour une société en perdition. Le besoin d'un roi puissant qui viendrait le sauver de ses ennemis, mais aussi de lui-même, de son état de pécheur, état qui le prive de la bénédiction divine. Et ce livre, par quelques flashs, nous esquisse la réaction attendue par Dieu pour justement que le peuple retrouve la bénédiction divine, la grâce. Un cœur qui se tourne à nouveau vers Dieu dans une attitude de repentance. C'est ça que Dieu attend. Alors appliqué à nos vies, le livre des juges est un inventaire du comportement de l'homme déchu qui a décidé d'ignorer son Créateur pour vivre selon ses propres envies, ses propres règles. C'est une démonstration de l'impasse dans laquelle est aujourd'hui notre société qui court à sa perte. On peut faire un petit inventaire, couple, famille qui se divisent, qui se déchirent, des enfants maltraités, des viols, des relations sexuelles hors du mariage, de l'adultère, pire encore, des relations contre nature, de l'inégalité sociale, le transgenre, des guerres, des massacres, la soif de richesse, la recherche de son propre plaisir, de sa propre gloire. L'homme a plus que besoin d'un roi. Et que dire de l'attitude méprisante de l'homme vis-à-vis de son Créateur sur la planète? Négligée par l'homme, elle agonise. Et la Bible nous dit qu'elle soupire après son Créateur. Elle aussi a besoin d'un roi. Et l'un des buts du livre de Ruth, qui suit celui des juges, et qui se déroule à la même époque, est de nous préparer justement à la venue d'un roi fidèle, d'un roi selon le cœur de Dieu, un roi libérateur qui permettrait au peuple de Dieu de quitter son idolâtrie, d'être libéré de son péché, pour revenir se soumettre à la volonté de son Créateur. Nous avons vu avant l'été, en étudiant le chapitre 4 de ce livre de Ruth, qu'il pointait vers le roi David, le roi dont avait besoin le peuple d'Israël pour sortir de cette période morose. Et
Et de la même façon, nous avons besoin de Christ pour être réconciliés avec notre Créateur. Alors, voyons maintenant comment l'histoire de cette réconciliation est préfigurée par le roi David. C'est notre deuxième point. David, le roi fidèle. David, en fait, n'est pas le premier roi d'Israël. C'est Saül qui vient en premier. Mais Saül nous est présenté comme un roi semblable au roi des nations. Il est réclamé par le peuple au temps des juges, qui dit à Samuel, le prophète, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Le peuple manifeste ainsi son rejet de l'autorité divine. Ils veulent servir d'autres dieux que l'Éternel. Ils veulent un roi qui leur ressemble, c'est-à-dire un roi qui sera infidèle comme eux, qui sera infidèle comme eux à Dieu, à celui qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a libérés de l'esclavage pour les conduire dans ce pays promis. Et Samuel les prévient des conséquences terribles d'une telle décision. Mais le peuple s'entête à réclamer un roi pour être dirigé selon le modèle de toutes les nations et non selon celui du Dieu créateur. Et Dieu va céder par l'intermédiaire de Samuel. Saül, comme roi, représente le rejet de Dieu. On ne veut pas de Dieu pour régner sur nos vies. On veut nos propres idoles. On veut un roi selon notre cœur, nos propres envies, nos désirs. N'est-ce pas l'aspiration de toute notre société aujourd'hui de pouvoir mener sa barque tout seul, pour une personne de gravir les échelons à la force du poignet, de se réaliser dans le travail ou ailleurs dans un océan de plaisir, d'activités qui nous éloignent de Dieu. Alors vous me direz, ah Jean-Marc, ce n'est pas parce que je fais des activités que j'ai rejeté Dieu. Regarde, je viens régulièrement au culte le dimanche. Dans Luc 10, un enseignant de la loi, sûr d'être un modèle de spiritualité, demande à Jésus ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui renvoie la question, et l'enseignant répond en citant la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, comme toi-même. Et Jésus approuve cette réponse et lui dit, eh bien, fais cela. Qui de nous aujourd'hui, dans cette salle, peut affirmer qu'il fait cela? N'y a-t-il aucun moment de ta journée où, sans rejeter Dieu à ton idée, tu le mets un petit peu de côté pour te consacrer à toi-même, à tes désirs, sans te préoccuper de ton prochain? Dieu rejettera Saül parce qu'il n'a pas respecté ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et le roi choisi selon le cœur de Dieu sera David. Il deviendra le modèle avec qui sont comparés tous les autres rois de l'histoire d'Israël. David n'était pas parfait, il s'est parfois égaré de la volonté de Dieu, mais il représente le type, le modèle du roi fidèle selon le cœur de Dieu. Car Dieu lui a donné un cœur nouveau pour le craindre, pour l'aimer, pour pratiquer la repentance par la foi, en croyant à la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il était selon le cœur de Dieu, que Dieu va établir avec lui une alliance en vue d'accomplir la suite de son plan avec la venue du roi parfait, le roi ultime du Messie. Et Paul nous le confirme, il nous fait comprendre cette relation entre David en tant qu'image du Messie et le Messie lui-même. Acte 13, les versets 22 et 23. Puis, ayant rejeté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et Paul passe directement de David à Jésus. Il passe du roi David en tant qu'image qui accomplira toutes les volontés de Dieu de façon imparfaite au roi de la promesse qui a tout accompli parfaitement à la croix pour nous sauver, c'est-à-dire à Christ. David représente le roi parfait. Et je vous propose de regarder plus en détail la façon dont David entre en scène dans l'Écriture pour la comparer à la venue de Jésus. David est un simple et très jeune berger qui n'attire pas l'attention. Et Samuel, le prophète, est missionné par Dieu pour nommer un roi. Et Samuel commence par vouloir choisir le grand frère de David, qui avait fière allure, de l'apparence, une grande taille, nous dit la parole dans le premier livre de Samuel. Mais dans 1 Samuel, chapitre 16, l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les 7 frères de David seront successivement rejetés par Dieu. Et c'est David qu'il a fallu aller chercher dans les pâturages, le moindre de tous les frères, qui est choisi pour être roi d'Israël. Et cela nous symbolise la venue de Jésus qui apparaît comme un simple, un humble homme au milieu du peuple d'Israël. En parlant prophétiquement de Christ, Ésaïe dira, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53. Plus tard, en tant que berger, avant d'être réellement roi, David fait sa première apparition publique par obéissance et soumission à son père. Il l'amène à manger à ses frères qui sont à la guerre contre les Philistins. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons l'histoire du combat contre David et Goliath, qui insulte l'armée d'Israël. Et Goliath propose un combat unique entre 2 hommes, lui et celui qui osera le défier. L'enjeu du combat est la domination d'un peuple sur l'autre. Le peuple vaincu devient l'esclave du vainqueur. Et ce combat nous renvoie à Genèse 3, verset 15, après la chute de l'homme, où il est dit que la postérité de la femme écrasera celle du serpent. Goliath, avec son armure d'écaille, représente le serpent qui s'est sournoisement élevé contre Dieu. Et David représente la postérité fidèle, celle de la femme qui devait écraser la tête du serpent. David, qui fidèlement avec foi agit au nom de l'Éternel, fait tomber Goliath d'une pierre et lui coupe la tête. David, le simple berger, celui qui n'attirait pas les regards, celui dont le rôle était simplement d'apporter de la nourriture, celui qui a été rejeté par ses propres frères, devient par la foi, devient par la confiance en Dieu, le grand héros qui délivre Israël de ses ennemis. Quelle image de ce qu'a fait Jésus-Christ? David est une image de celui qui nous apporte la délivrance. Il est une image du Messie, il est une image de loin de l'Éternel. Il est le roi qui libère et qui donne du repos à son peuple. Mais cela ne reste qu'une préfiguration de Christ et de l'avènement du royaume de paix. La suite de l'histoire d'Israël le montrera. De nouvelles guerres, de nouvelles infidélités sont à venir. La suite de l'histoire nous confirme que David n'apportera pas le royaume de paix éternel. La mort le rattrapera. Néanmoins, après son règne, de nombreux prophètes se serviront de son nom comme métaphore pour désigner le vrai libérateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, Jérémie, qui a vécu 400 ans après David, annoncera une restauration future d'Israël en disant dans chapitre 30, verset 9, « Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai.
Il est évident qu'il ne s'agit pas du David qui avait été oint par Samuel 4 siècles avant. Alors, qui est cette postérité de David? Qui est ce fils dont nous parle notre texte de départ au verset 14? Troisième point, le fils de David. Pour comprendre qui est le fils de David, il faut connaître les pratiques des rois anciens qui guerroyaient dans le périmètre d'Israël. Lorsqu'ils partaient en guerre, en fait, ils n'agissaient pas vraiment en leur propre nom, mais ils le faisaient au nom de leur idole, de leur divinité, qui en fait, bien souvent, n'était qu'une statue sans pouvoir réel. Et quand ils obtenaient la victoire, pour remercier leur divinité, ils lui bâtissaient un temple. Et pour Israël, c'était un peu pareil. Ils marchaient au nom de Dieu. Mais à la différence des peuples avoisinants qui vouaient leur culte à des faux dieux, c'est que le Dieu d'Israël était, je dirais, le seul vrai Dieu. Et le roi David suit ce même modèle. La Bible raconte toutes ses conquêtes. Il combat tous ses ennemis et il prend possession de toute la terre qui avait été promise par Dieu à ses ancêtres. Et puis il décide de bâtir un temple à l'Éternel. Et là, Dieu intervient pour stopper son projet. Il lui dit en gros, ce n'est pas à toi de me construire une maison, mais à ta postérité, à celui qui sortira de tes entrailles. Et David, à ce moment-là, en fait, comprend qu'il n'en est pas digne. Il a du sang sur les mains et il se prosterne devant Dieu en reconnaissant son état de pécheur et le loue. Il dit, qui suis-je pour que tu m'aies déjà tellement élevé et que tu me révèles tes projets d'avenir? Ce David n'était pas le vrai sauveur que nous attendons. C'est un autre qui bâtira la maison, son fils. Dieu lui dit dans 1 Chronique 17, versets 11 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Le fils de David, dont il est question dans ce texte, sera celui qui bâtira la maison, le temple de Dieu. Mais bien plus encore, Dieu va affermir le règne, le trône, le royaume du fils de David. Ce que Dieu révèle à David va certainement au-delà de ce qu'il attendait comme réponse de Dieu. Il s'était rendu compte du peu d'honneur qu'on accordait à Dieu en comparaison des temples, des idoles, des peuples avoisinants. L'arche qui représentait la présence de Dieu était encore sous une tente, au camping presque on pourrait dire. Alors que David, lui, vivait dans un palais splendide. Et donc David, quand il demande à Dieu de construire ce temple, devait simplement s'attendre à des instructions de Dieu, que Dieu lui dise fais appel à telle société ou c'est ton héritier qui bâtira le trône. Il s'attendait juste à cette réponse, mais Dieu, dans le texte, lui révèle bien au-delà. Il projette David jusque dans l'éternité. Il le met dans l'attente de la construction du royaume de Dieu sur terre. Et il le fait en utilisant le terme affermir, alors qu'il veut bien évidemment dire rendre solide, mais avec en plus une notion de temps. J'ai trouvé cette définition d'affermir, rendre progressivement plus ferme, plus consistant, plus stable. Et cette promesse que Dieu fait à David, en scellant cette alliance avec lui, va s'accomplir progressivement, par étapes, selon le temps de Dieu. Et la première étape sera terrestre, elle préfigurera ce règne éternel, et cette étape apparaît juste après le règne de David. Le fils de David, Salomon, va construire le temple de Dieu à Jérusalem. Dans 2 Chroniques 9, versets 22 à 27, on lit « Le roi Salomon, donc le fils de David, fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. J'aurais envie de dire de cette description du règne du fils de David, de Salomon, wow, c'est Noël, c'est la fête, tout brille, tout va pour le mieux. Ils en ont eu de la chance à cette époque, de vivre à cette époque, les gens. Alors, c'est vrai, mais en fait, c'est très réducteur. Nous avons là, suite à la construction du temple de Dieu à Jérusalem et au règne de Salomon, nous avons là une préfiguration du règne éternel promis à David, une représentation du règne de ce fils mystérieux à venir, du Messie attendu. Il nous est décrit en fait en quelques versets l'âge d'or, l'apogée de la période des rois d'Israël, une ère grandiose. Il nous est décrit une ère de puissance dominatrice d'Israël, une ère de gloire du roi Salomon et de son royaume, une ère où tous les rois de la terre cherchent à le voir, une ère de richesse, une ère aussi de reconnaissance, on l'a vu, de la sagesse de Dieu, une ère de surabondance, une ère de sécurité, de paix pour le peuple, et donc une ère où la gloire du nom de l'Éternel, au travers d'Israël et de son royaume, rayonne sur toute la terre. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Salomon, durant une partie de sa vie, a vécu d'une certaine façon l'accomplissement terrestre de la promesse de Dieu faite à son père, le roi David. Nous l'avons lu dans 2 Samuel 7, où il promet au fruit de ses entrailles un royaume dominateur, un règne affermi, un trône élevé, la construction d'une maison au nom de Dieu. Beaucoup d'éléments de cette alliance se retrouvent dans le règne de Salomon, en particulier dans sa justice et sa sagesse réputée bien au-delà du territoire d'Israël. Après avoir construit le temple et amené l'arche de Dieu dans le lieu très saint, Salomon bénit Dieu pour l'accomplissement de toutes les promesses faites à Moïse concernant le territoire d'Israël, pour lui assurer le repos. Mais Salomon, je dirais, n'est pas encore le fils de David attendu, celui qui instaurera un royaume éternel. Alors pourquoi? Parce que Salomon ne tiendra pas dans le temps. Il ne sera pas un modèle de fidélité à son Dieu. Son cœur s'enflera, il aura de nombreuses femmes qui l'entraîneront dans l'idolâtrie d'autres dieux, et, comme pour son père, il connaîtra la mort. Son règne fut glorieux, mais passager.
Mais le temple de Dieu sera détruit, même le temple de Dieu sera détruit plus tard. L'âge d'or du royaume d'Israël se terminera juste après le règne de Salomon, avec l'éclatement du royaume, puis des invasions suivies de déportations et d'une longue période d'exil. Alors, si ce n'est pas David, si ce n'est pas Salomon, qui est ce fils attendu? Qui est ce roi éternel? Jésus, en parlant de lui-même, nous donne la réponse en citant cette ère de la reine d'Israël. Matthieu 12, verset 42. « Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps, et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. » Et écoutez bien ce que dit Jésus là. « Or, il y a ici plus que Salomon. » En parlant de lui, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi, c'est-à-dire la reine de Séba, dans 1 roi 10, est venue de très loin écouter Salomon. Elle avait entendu parler de son règne et de l'enseignement plein de la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. En découvrant la réalité de cet âge d'or, la Bible nous dit, elle en perdit le souffle, et elle dit au roi, je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu ici et d'avoir vu de mes propres yeux. Ta sagesse et ta prospérité surpassent tout ce que j'avais entendu dire. Qu'ils ont de la chance tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence de pouvoir profiter sans cesse de cette sagesse. Alors imaginez, avec tout ce que nous avons lu avant sur ce royaume, avec cette déclaration de la reine de Séba, imaginez le tableau glorieux du règne de Salomon. Mais Jésus, en parlant de lui-même et de son règne à venir par rapport à ce tableau incroyable, dit à ses disciples, il y a plus ici que Salomon. Il y a devant vous plus que ce règne de Salomon. Il y a ici plus que ce règne qui était visible, renommé jusqu'aux extrémités de la terre, que tout le monde voulait voir, mais qui s'est éteint comme une allumette. Ce règne dont parle Jésus, vous ne pouvez pas le voir encore. Il faut attendre le jour où la foi sera remplacée par la vue. Aujourd'hui, nous voyons par la foi, mais un jour, nous verrons l'ultime roi. Nous verrons le fils de David, nous verrons Jésus-Christ, face à face. Pour le moment, la différence entre la gloire de Salomon et celle de Jésus, c'est que l'une a été visible, brillante, attirante, mais éphémère. Elle s'est éteinte. Alors que la gloire de Christ nous est encore cachée. Elle n'attire pas les regards. Elle ne se contemple que par la foi. Mais elle a été révélée en Jésus-Christ, le fils de David, par sa venue sur terre. Et cette gloire est éternelle. Elle ne périra jamais. Car à la différence de David, à la différence de Salomon, Christ a vaincu la mort. Christ est ressuscité et s'est assis à la droite de son Père sur le trône glorieux. Conclusion. Le fils du roi David est ce Jésus dont nous attendons le retour glorieux. Nous attendons par la foi qu'il instaure son règne de paix, une ère éternelle de repos, des temps immensément plus grands et plus glorieux que ceux de l'apogée du royaume d'Israël. Le Christ est bien plus grand que Salomon. Si aujourd'hui tu refuses de reconnaître Dieu comme ton créateur, d'accepter de te soumettre à sa volonté, d'entamer une démarche de repentance en reconnaissant tes péchés, tu es comme ceux qui vivaient au temps des juges, et le salaire de tes péchés sera la mort. Mais si tu fais demi-tour sur ta décision, en croyant que Jésus est mort pour que tes péchés soient pardonnés par la grâce de Dieu, et en croyant qu'il est ressuscité pour que tu échappes à la mort, alors si tu restes fidèle comme l'a été le roi David à son Dieu, tu peux déjà entrer par la foi dans le règne immensément glorieux du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il reviendra, et tu pourras alors contempler sa gloire face à face. Voilà la perspective de notre espérance. Il y a plus de 2000 ans, le peuple attendait le Messie. Nous aussi attendons le Messie, mais attendons sans négliger la repentance, comme au temps des juges. Attendons en saisissant la foi, en ayant confiance en Dieu, comme David, en ayant la victoire. Nous, c'est la victoire sur le péché. Et enfin, attendons avec fidélité le retour de Jésus, fils de David, en ayant l'assurance que son royaume et son règne seront 1000 fois plus glorieux que celui de l'âge d'or d'Israël et de son roi Salomon.